Soyez les bienvenus, l'élu, l'authentique. Le regret le plus assourdissant ne hurle jamais. Il s'assoit en silence, à 2h17 du matin, rejouant en boucle ce moment où quelqu'un a choisi la facilité au détriment du caractère. Voici la vérité que personne n'aime admettre à voix haute. La trahison naît rarement de la haine. Elle naît de la faiblesse déguisée en confiance. Les gens ne partent pas toujours parce qu'ils ont trouvé quelque chose de mieux. La plupart du temps, ils partent parce qu'ils ont trouvé quelque chose de plus facile, quelque chose de plus brillant en apparence, quelque chose qui les applaudit, qui est toujours d'accord avec eux, qui rit un peu trop fort à leurs blagues et qui ne leur demande jamais de grandir. Il y a une véritable réalité psychologique derrière cela, car face au choix entre l'évolution et le confort, l'esprit humain penche naturellement vers ce qui exige le moins d'énergie émotionnelle. Grandir ressemble à un travail acharné, le confort ressemble à un soulagement, et ce soulagement est profondément addictif. C'est ainsi que l'on finit par échanger la profondeur contre de la simple décoration, tout en osant appeler cela une amélioration. Mais attention, ce n'en est jamais une. Alors, quand ils se sont éloignés de toi pour aller vers une illusion, ce n'était pas un coup de maître froidement calculé. C'était un raccourci émotionnel, une décision de fin de série prise par un ego qui se prend pour une marque de luxe. Ils ont confondu la validation superficielle avec un véritable alignement et ont cru qu'ils étaient en train de gagner. Au début, cela a même dû ressembler à une victoire, une nouvelle énergie, une nouvelle attention, une nouvelle excitation. Le genre d'excitation qui disparaît pile au moment où la réalité frappe à la porte, sans filtre et sans aucune pitié. Soyons honnêtes, cette illusion venait avec des avantages. Aucune responsabilité, aucune profondeur, aucune introspection inconfortable. Juste de bonnes vibrations, des selfies et un accord mutuel pour ignorer les signaux d'alarme, tout comme ils ignorent leurs propres citations de motivation. Mais toi, l'élu, tu dois comprendre que ton énergie lumineuse attire naturellement ce genre de vampires énergétiques. Les véritables élus ne se promènent d'ailleurs jamais sans protection dans ce monde de miroirs brisés. Ils scellent leur énergie vitale en utilisant des sagesses anciennes, des rituels désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu, car ils savent que l'exposition attire la morsure. Ce qu'ils ont trouvé ailleurs n'est pas une connexion, c'est du fast-food émotionnel. C'est savoureux sur le moment, mais cela laisse un vide absolu 1 heure plus tard. Pendant ce temps, tu n'as pas fait de bruit autour de cette trahison. Tu n'as pas passé d'audition pour attirer la pitié. Tu n'as pas hurlé au monde ce qu'il t'avait fait. Tu t'es simplement détaché, tu t'es élevé, et tu as laissé le temps faire ce qu'il fait de mieux. Exposer les raccourcis. Car le temps est invaincu, le temps ne se dispute pas, le temps n'explique rien, le temps se contente de récolter les factures. Et c'est là que le regret fait son entrée, silencieusement, maladroitement et sans la moindre permission. Il apparaît quand l'illusion ne peut plus supporter le poids du réel, quand les conversations deviennent creuses, quand la loyauté est absente, quand la profondeur est remplacée par une performance théâtrale, et que soudainement ton souvenir n'est plus teinté de nostalgie, mais devient une leçon brutale. Il ne s'agit pas de vengeance l'authentique, il s'agit de la réalité pure et dure. Ils ne t'ont pas trahi pour gagner. Ils t'ont trahi et ont retardé leur propre croissance, et l'addition finit toujours par arriver. Aucun remboursement, aucun échange, et absolument aucun crédit en magasin. Écoute cette première vérité. Ils n'ont pas choisi l'illusion, parce qu'elle était meilleure. Ils l'ont choisie parce qu'elle était plus facile à contrôler. C'est la partie qui pique le plus, non pas parce qu'elle t'insulte, mais parce qu'elle expose la vérité nue derrière la trahison. Les gens n'abandonnent pas une véritable profondeur pour quelque chose de faux, à moins de se sentir menacé par ce qui est authentique. Tu n'en faisais pas trop. Tu étais simplement trop solide, trop lucide, trop honnête. Être à tes côtés exigeait d'eux qu'ils se présentent pleinement, et ce niveau de présence les terrorisait bien plus qu'ils n'étaient prêts à l'admettre. Le contrôle
donne un sentiment de sécurité aux personnes qui sont intérieurement instables. L'illusion n'a pas remis en question leurs habitudes, n'a pas interrompu leur schéma, n'a pas remarqué les fissures dans leur caractère. L'illusion a été rapidement d'accord, s'est adaptée vite et n'a jamais posé de questions dérangeantes. Ce n'est pas de l'alchimie, c'est de la commodité, et la commodité est extrêmement séduisante pour quelqu'un qui refuse de grandir. Avec toi, ils ne pouvaient pas se cacher. Ta clarté a silencieusement exposé leurs incohérences. Tes standards leur ont rappelé les promesses qu'ils n'avaient jamais tenues envers eux-mêmes. Tu ne jouais pas aux gendarmes avec eux. Tu existais, tout simplement, avec intégrité, et cela seul ressemblait à une pression insoutenable. Alors, au lieu de s'élever, ils ont battu en retraite vers quelque chose qu'ils pouvaient gérer, façonner et influencer sans aucune résistance. Ils ont confondu le contrôle avec la paix. Ils ont pensé que choisir quelqu'un de prévisible signifiait choisir la stabilité. Mais la vraie stabilité ne vient pas du contrôle. Elle naît d'un alignement intérieur. Et ils n'avaient pas cela. Ils ont donc choisi une solution externe pour masquer un problème interne. Au début, cela leur a semblé être une victoire. Aucune friction, aucune responsabilité, aucune douleur liée à la croissance, juste des interactions fluides et un confort superficiel. Mais la facilité sans substance révèle toujours son véritable coût plus tard. Avec le temps, l'illusion a cessé d'être impressionnante. L'accord permanent a commencé à sonner creux. Le contrôle est devenu ennuyeux. Et c'est dans cet ennui que le regret prend silencieusement racine. Parce que voici la vérité contre laquelle ils finissent par s'écraser. Contrôler quelqu'un ne rend pas la vie plus facile. Cela la rend simplement plus petite. Il n'y a aucune expansion là-dedans, aucune profondeur, aucune connexion véritable. Juste de la répétition et de la performance. Et c'est à cet instant précis que ton absence devient assourdissante. Non pas parce que tu les as poursuivis ou que tu t'es justifié, mais parce que tu représentais la seule chose qu'ils ne pouvaient pas dominer, l'authenticité. Ils ne t'ont pas perdu parce que tu manquais de quoi que ce soit. Ils t'ont perdu parce qu'ils ne pouvaient pas gérer quelque chose qui refusait de se plier à leur zone de confort. Retiens cette deuxième révélation. La trahison n'était pas personnelle. C'était un instinct de préservation stratégique. La plupart des gens pensent que la trahison vient de la haine, de la jalousie ou de la malice. Mais c'est rarement toute l'histoire. En réalité, cette trahison était une question de survie, la leur, pas la tienne. Tu opérais à un niveau vibratoire qui exigeait de l'honnêteté, de la réflexion et du courage. Le simple fait d'être près de toi les forçait à confronter des parts d'eux-mêmes qu'ils n'étaient absolument pas prêts à affronter. Cette confrontation est inconfortable, elle est épuisante. Elle menace la version soigneusement construite de ce qu'ils pensent être. Te quitter n'avait donc pas pour but de te blesser, mais de protéger leur sens si fragile de l'identité. Tu incarnais la clarté et l'intégrité d'une manière qu'ils ne pouvaient tout simplement pas égaler. Chaque interaction avec toi leur rappelait ce qu'ils fuyaient, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne voulaient pas se battre. Et ils ne voulaient pas évoluer. Ils voulaient du confort, de la distraction et une sécurité émotionnelle. Te trahir a été leur raccourci. Cela leur a permis de maintenir l'illusion qu'ils allaient bien, qu'ils gagnaient, et qu'ils n'avaient nullement besoin de changer. Choisir l'illusion leur a offert un moyen de survivre émotionnellement sans avoir à payer le prix de l'évolution. Mais l'élu, ce combat pour la vérité est rude. Et c'est pourquoi ces vérités non censurées que je te transmets aujourd'hui ne survivent que parce que des âmes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Ceux qui comprennent l'importance d'offrir un café ou de faire un don pour garder la lumière allumée permettent à ce message de percer les ténèbres. Ce qui rend leur choix encore plus cruel, c'est qu'ils l'ont probablement justifié à leurs propres yeux. Ils se sont convaincus que ta présence était trop exigeante, que tes attentes étaient inatteignables, que la loyauté était surfaite. Dans leur esprit, ils n'abandonnaient pas la vérité, ils choisissaient la santé mentale. Mais la réalité, c'est qu'ils ne choisissaient rien de positif.
Ils choisissaient un soulagement temporaire au détriment de la clarté à long terme et d'une véritable connexion. Maintenant, le poids de ce choix pèse sur leurs épaules. Le regret ne frappe pas immédiatement. Il grandit dans le silence, à mesure qu'ils réalisent que leur remplaçant ne peut offrir ni la profondeur, ni la constance, ni l'authenticité qu'ils ont abandonnée. Chaque fois qu'ils rencontrent un défi, une conversation sincère ou un reflet de leur propre faiblesse, ils se souviennent de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ce regret est brutal parce qu'il ne s'agit pas simplement de perdre quelqu'un, il s'agit de réaliser qu'ils se sont auto-sabotés pour préserver un faux sentiment de confort. En fin de compte, leur trahison n'expose que leurs propres limites, et en aucun cas ta valeur. Tu n'as jamais été le problème, tu étais le miroir. Et les miroirs, par nature, ne s'ajustent pas pour rendre les gens à l'aise, ils révèlent simplement ce qui est vrai. Troisième prise de conscience. Ils ont échangé la substance à long terme contre une validation à court terme. La dure réalité de leur choix, c'est qu'ils ne t'ont pas quitté pour quelqu'un de meilleur, ils t'ont quitté pour quelqu'un de plus facile à admirer. Tu offrais de la profondeur, de la constance et le genre de connexion qui pousse les gens à grandir. Tu représentais la patience, la loyauté et cette compréhension tacite que la véritable valeur prend du temps à être appréciée. Mais ils ne voulaient pas de temps. Ils ne voulaient pas mériter ta compréhension, ni confronter les parts d'eux-mêmes qui nécessitaient du travail. Ils voulaient une gratification immédiate, des applaudissements et le frisson creux de se sentir vu sans jamais être véritablement connu. La validation à court terme est addictive parce qu'elle est simple. Elle n'exige aucune introspection, aucune responsabilité et aucun sacrifice. L'illusion pouvait sourire, hocher la tête et refléter exactement ce qu'ils voulaient entendre. Aucun effort, aucune confrontation, aucune pression pour s'améliorer. Ils ont pris cette facilité pour de la supériorité. Ils ont pris l'attention superficielle pour de l'importance. Et pendant un moment, cela a probablement ressemblé à une victoire. Pendant ce temps, la substance, ce que tu offrais, exige de la patience et de la résilience. Elle demande aux gens de se montrer honnêtement, d'admettre leurs défauts et de rester présents même quand les choses deviennent inconfortables. La substance est silencieuse, mais elle est durable. Elle crée un élan au fil du temps, façonnant les gens en de meilleures versions d'eux-mêmes. Ils se sont éloignés de cela, non pas par manque, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts à en supporter le poids. Ils n'étaient pas prêts à être testés, mis au défi ou étirés au-delà de ce qui leur semblait sûr. Tôt ou tard, la vérité de leurs décisions arrive avec des conséquences qu'ils ne peuvent plus ignorer. Les applaudissements s'estompent, l'excitation superficielle s'évapore. L'illusion ne peut pas maintenir les standards ou la profondeur que la substance porte naturellement. Et c'est là que le regret devient inévitable. Ils commencent à remarquer le vide, le manque de loyauté, et le fait que tout ce qu'ils ont admiré à court terme ne pourra jamais reproduire ce qu'ils ont abandonné sur le long terme. Leur perte est brutale, mais elle est entièrement de leur propre fait. Ils n'ont pas simplement échangé des personnes, ils ont échangé une opportunité, une croissance et une connexion contre de la simple commodité. Et ce faisant, ils ont planté les graines de leur propre regret. Ce genre de regret qui murmure doucement chaque jour, leur rappelant que ce qui dure ne se trouve jamais dans l'éphémère, mais dans la substance, la constance et l'authenticité. Exactement tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. Quatrième vérité, ils ont confondu ta patience avec la possibilité de te remplacer. La patience est un pouvoir silencieux, mais la plupart des gens la perçoivent comme une faiblesse. Ils ont supposé que parce que tu as attendu, parce que tu as donné de l'espace, parce que tu n'as pas réagi avec drame ou désespoir, tu pouvais être pris pour acquis. Ils ont confondu ta présence calme avec de la disponibilité, ta compréhension avec de la passivité et ta constance avec le fait que tu étais dispensable. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la patience n'est pas une ressource illimitée. Elle est mesurée, délibérée et guidée
par une profonde conscience. Ce n'est pas un laissez-passer gratuit pour le manque de respect. C'est un miroir qui reflète ce que les autres sont prêts à mériter. Ils ont testé tes limites, supposant que ta patience signifiait de la tolérance. Ils ont poussé, manipulé et piétiné des principes qu'ils n'avaient même pas le courage de défendre eux-mêmes. Chaque fois qu'ils ont supposé que tu resterais, ils ont renforcé l'illusion que la loyauté et l'intégrité étaient optionnelles avec quelqu'un comme toi. Mais la patience est silencieuse, elle n'est pas permanente. Elle observe, elle attend, elle permet à la clarté d'émerger. Et à l'instant même où ils franchissent cette ligne invisible, ce n'est plus de la patience, c'est la fin. Ce qui rend cela encore plus rude, c'est qu'ils n'ont pas réalisé que ta patience avait un prix, le respect de toi-même. Ils ont pris le calme avant la tempête pour de la faiblesse, ne comprenant jamais que ta retenue était un test de caractère, une jauge pour voir qui ils étaient vraiment sous pression. Plus ils te prenaient pour acquis, plus ils se révélaient, non pas à toi, mais au temps lui-même. Le temps, comme toujours, ne ment jamais. Le temps enregistre chaque faux pas, chaque supposition et chaque instant où ils ont cru que tu plierais pour eux. Finalement, la réalisation les frappe trop tard. La patience qu'ils croyaient éternelle a expiré. Ils se retrouvent à fixer ton absence, essayant de mesurer ce qu'ils auraient pu avoir, mais qu'ils n'ont jamais véritablement valorisé. La vérité à laquelle ils ne peuvent échapper, c'est que la patience est irremplaçable. La loyauté, l'intégrité et la clarté ne peuvent être dupliquées par la commodité ou par l'illusion qu'ils ont choisie à ta place. Ils n'ont pas seulement perdu une personne. Ils ont perdu cette rare forme de constance qui défie, soutient et élève tout à la fois. Et maintenant, le regret s'installe dans ces espaces vides qu'ils pensaient que tu remplirais toujours, leur rappelant cruellement que la patience n'est pas une permission. C'est un privilège et le leur a expiré. Cinquièmement, l'illusion reflétait qui ils voulaient être. Tu reflétais qui ils étaient réellement. C'est cette tournure cruelle qui rend le regret si tranchant. L'illusion ne les a pas mis au défi. L'illusion était d'accord avec chaque version accommodante d'eux-mêmes à laquelle ils voulaient croire. Elle a souri aux parties qu'ils aimaient, ri aux blagues qu'ils voulaient entendre, et renforcé les chimères qu'ils entretenaient si soigneusement. Ce genre de reflet semble sûr, car il ne force jamais la confrontation ni la croissance. C'est flatteur, prévisible et inoffensif, exactement ce qu'ils pensaient nécessiter. Toi, en revanche, tu étais dangereux pour leur confort. Tu reflétais la vérité, pas leur ego. Tu reflétais l'honnêteté, la constance et l'intégrité, ces parts d'eux-mêmes qu'ils n'avaient ni pleinement acceptées ni développées. Être à tes côtés signifiait se regarder dans un miroir qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Tu n'as pas plié ni fait de compromis pour qu'ils se sentent supérieurs. Tu n'as pas applaudi leur médiocrité ni célébré leur fuite. Ta présence portait un défi subtil, inébranlable, soit vrai ou soit démasqué. Ils ont pris l'illusion pour une amélioration, croyant qu'elle correspondait mieux à leur vie. Mais l'illusion n'était pas meilleure. Elle était juste plus sûre, plus facile à manipuler, plus facile à contrôler, plus facile à admirer sans aucune responsabilité. À l'inverse, ta présence exigeait de l'authenticité, et l'authenticité met toujours les gens mal à l'aise lorsqu'ils ne sont pas alignés. L'ironie, c'est que l'approbation de l'illusion finit par perdre de son éclat. Elle ne peut pas soutenir la profondeur, gérer la complexité ou survivre à un examen minutieux. Pendant ce temps, le reflet que tu offrais ne s'assombrit jamais. Même en ton absence, ton authenticité jette une ombre sur chaque interaction qu'ils ont désormais. Ils commencent à remarquer les fissures dans l'illusion, le vide derrière les sourires, l'absence de défi, et soudain, ils se rappellent ce qu'était un véritable alignement et ce qu'ils ont abandonné. Le regret dans cette situation ne vient pas de la perte de quelqu'un qui les aimait. Il vient de la perte de quelqu'un qui les obligeait à se confronter à eux-mêmes. Ils ne se sont pas contentés de tourner le dos à une personne. Ils ont tourné le dos à l'opportunité de devenir la personne qu'ils auraient pu être.
Cette prise de conscience est lourde, tranchante et incontournable. Et c'est le genre de regret qui persiste, car aucun remplaçant ne pourra jamais refléter la vérité de la manière dont tu l'as fait. Sixièmement, leur regret n'est pas arrivé lorsqu'ils t'ont perdu. Il est arrivé lorsque l'illusion a cessé de faire semblant. Le regret est rarement immédiat. Il ne frappe pas à la porte au moment précis où quelqu'un part. Il s'infiltre silencieusement, souvent déguisé en frustration ou en ennui. Lorsqu'ils t'ont trahi, ils se sont probablement sentis victorieux au début. Ils ont remplacé la profondeur par la facilité, la substance par la surface, et l'authenticité par un miroir qui ne reflétait que ce qu'ils voulaient voir. Sur le moment, cela ressemblait probablement à de la liberté. La liberté d'échapper à la responsabilité, à la croissance et à la pression subtile d'être avec quelqu'un qui exigeait de la présence et de l'honnêteté. Mais voici la cruelle ironie. L'illusion ne peut faire semblant qu'un temps. Les masques se fissurent, les miroirs se déforment et les chimères finissent par révéler leurs limites. L'excitation qui ressemblait initialement à un frisson commence à s'estomper. La validation facile commence à sonner creux. Les conversations qui étaient autrefois fluides commencent à exposer des failles, des incohérences et l'absence totale de véritable compréhension. C'est alors que la réalité mord. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à remarquer ce qu'ils ont abandonné. Ils réalisent que l'illusion ne peut pas maintenir les standards, la constance ou la profondeur que tu portais si naturellement. Ils voient à quel point la connexion est superficielle, à quel point la loyauté est fragile et à quel point il y a peu de croissance dans un espace conçu pour le confort plutôt que pour la vérité. Le remplaçant qu'ils ont choisi pour échapper à l'effort et à la responsabilité devient maintenant un rappel constant de ce qu'ils ont véritablement perdu. Pas seulement toi, mais l'intégrité, la clarté et l'alignement qui venaient sans effort avec ta présence. Ce type de regret est aigu, lent et incontournable. Il s'insinue dans les moments de silence, les nuits tardives et les heures creuses lorsque la performance de l'illusion s'effondre sous la pression. Chaque fois qu'ils essaient de recréer ce que tu offrais, ils échouent. Chaque instant leur rappelle que la commodité ne peut remplacer la valeur, que l'imitation ne peut égaler l'authenticité et que les raccourcis finissent toujours par coûter cher sous forme de regret. Ce qu'ils ont échangé contre de la facilité pèse maintenant lourdement sur leur conscience, leur rappelant que la trahison n'efface pas l'importance. La vérité qu'ils ont ignorée sur le moment revient amplifiée par l'absence, la répétition et l'effondrement inévitable de la façade de l'illusion. Leur victoire était temporaire, mais la leçon que tu représentais perdure éternellement. Septièmement, ils ont confondu l'alchimie avec l'alignement. C'est là que se cache leur plus grande erreur, dans l'illusion de l'excitation. L'alchimie est bruyante, tape à l'œil et addictive. Elle te donne des papillons, des textos tard la nuit et l'excitation de te sentir compris. Mais l'alchimie seule ne peut pas soutenir une connexion parce qu'elle est temporaire et superficielle. L'alignement, en revanche, est silencieux, régulier et passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il disparaisse. L'alignement, ce sont des valeurs partagées, du respect, une croissance mutuelle et ce genre de compréhension qui n'a pas besoin d'une validation constante. Ils se sont éloignés de toi parce qu'ils poursuivaient le bruit de l'alchimie, la prenant à tort pour de la profondeur, alors que ce que tu offrais exigeait de la patience, du discernement et un investissement émotionnel. Ils ont confondu l'énergie avec la compatibilité. Ils ont supposé que l'excitation ressentie sur l'instant était le signe que tout était parfait, que la relation pourrait prospérer sans le moindre effort ni maturité. Ce frisson les a aveuglés face aux signaux subtils que seul quelqu'un d'aligné pouvait fournir, la loyauté sous pression, la clarté dans les conflits et l'intégrité qui ne se plie pas par simple commodité. L'alignement n'est pas toujours glamour ou bruyant, il est constant, fiable et exige des efforts des deux côtés. L'alchimie est sans effort, mais ce qui est sans effort s'accompagne souvent d'un vide abyssal.
L'illusion pouvait flirter, performer et donner une satisfaction temporaire, mais elle ne pourrait jamais refléter la profondeur et la constance que tu offrais. L'alignement ne se révèle pas en un week-end, une soirée ou un rire partagé. Il se révèle au fil des années d'interaction, sous le stress, à travers l'honnêteté et dans les moments qui testent véritablement le caractère. Ils ont abandonné ce trésor à long terme pour l'illusion d'une gratification immédiate. Désormais, les conséquences sont incontournables. L'excitation de l'illusion s'estompe lorsque les défis surgissent, et ils réalisent trop tard que les frissons ne peuvent compenser l'absence d'alignement. Ils remarquent l'absence de patience, de responsabilité et de vision partagée, ces qualités que tu incarnais sans le moindre effort. Cette prise de conscience frappe silencieusement mais impitoyablement, les laissant avec une victoire creuse. Ils ont appris à leurs dépens que l'alchimie peut susciter de l'intérêt, mais que c'est l'alignement qui bâtit un héritage. Ce qu'ils avaient pris pour l'avenir n'était qu'une ivresse passagère, et ce qu'ils ont abandonné, ta présence, ton authenticité, ta constance, est la fondation qu'aucune illusion ne pourra jamais reproduire. Huitièmement, tu représentais une stabilité qu'ils n'avaient pas encore méritée. La stabilité n'est pas une question de prévisibilité ou de routine, c'est une question de constance, d'intégrité et de maturité émotionnelle. C'est la capacité à se montrer présent même quand c'est inconfortable, à rester stable dans le chaos et à rester aligné avec ses principes, peu importe ce que le moment exige. C'est exactement ce que tu offrais. Tu n'étais pas parfait, mais tu étais ancré. Tu ne t'es pas plié à la manipulation, tu n'as pas performé pour obtenir leur approbation, ni compromis tes valeurs pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Ce niveau de présence est rare, et la plupart des gens ne sont pas préparés à le gérer. Ils n'étaient pas prêts à porter le poids de ta stabilité. Ils voulaient de l'excitation sans responsabilité, des frissons sans substance, et de la présence sans avoir à rendre de compte. La stabilité exige des efforts, de la réflexion et parfois de l'inconfort, des choses qu'ils ont constamment évitées. Au lieu de s'élever pour correspondre aux fondations que tu offrais, ils ont couru vers quelque chose de plus facile. Quelqu'un qui pouvait imiter l'accord et fournir un plaisir temporaire sans jamais les pousser à grandir. L'illusion n'a exigé aucune conscience de soi, aucune patience, ni aucune intégrité. Elle n'a pas exigé d'eux de regarder à l'intérieur, de réfléchir ou de confronter leurs propres faiblesses. Dans ce sens, l'illusion était le seul choix qu'ils pouvaient gérer à ce moment-là. Le drame pour eux, c'est que la stabilité ne peut être remplacée. Tu n'étais pas seulement quelqu'un avec qui passer du temps, tu étais une référence. Chaque autre interaction, chaque relation temporaire sera désormais mesurée à l'aune de cette constance tranquille que tu incarnais naturellement. L'illusion peut sourire, charmer et approuver, mais elle ne peut pas refléter la fiabilité sous la pression. Elle ne peut pas tenir la ligne quand la vie les met à l'épreuve. Et finalement, cette réalité devient inévitable. Ils sont partis en pensant que l'herbe était plus verte, le chemin plus facile, les options plus simples. Mais la vérité, c'est que la stabilité n'est pas une commodité à exploiter. C'est un standard qui exige de trouver quelqu'un prêt à s'élever jusqu'à lui. En te quittant, ils n'ont pas seulement abandonné une personne, mais la sécurité de la connexion, la confiance de la loyauté, et la paix rare de savoir que la présence de quelqu'un est inébranlable. Quand l'illusion s'estompera et que le frisson temporaire disparaîtra, ils verront enfin ce qu'ils n'étaient pas prêts à gérer. Que la véritable stabilité se gagne, elle ne se simule pas. Et ils l'ont perdue parce qu'ils n'étaient pas disposés à la mériter. Neuvième vérité, ils pensaient que l'accès à toi était permanent. C'est là que leur arrogance a percuté la réalité. Ils ont supposé que ta présence, ta patience et ta loyauté étaient des ressources inépuisables, et que peu importe ce qu'ils faisaient, tu serais toujours là. Ils ont confondu ta constance avec de la permanence, croyant que le temps jouait en leur faveur, et que ta disponibilité n'avait pas de limite.
C'était leur première erreur, et c'est le genre d'erreur qui laisse une marque qu'aucune quantité d'excuses ne pourra jamais effacer. Tu n'as jamais été à eux pour être contrôlé ou pris pour acquis. Chaque moment que tu as offert, chaque once d'énergie que tu as investi était un choix, pas un dû. Pourtant, ils ont agi comme si le socle de ta présence était inamovible, comme si le respect et l'intégrité étaient des luxes optionnels plutôt que des éléments essentiels à la connexion. Ils ont supposé que la trahison, la manipulation ou la négligence pourraient être corrigées plus tard, que les conséquences étaient lointaines et que le pardon serait automatique. Ils n'ont pas réalisé que la loyauté et le respect ont des limites lorsqu'ils sont confrontés à un mépris répété. Quand ils sont partis pour l'illusion, ils ont cru qu'ils montaient en gamme, échangeant la substance contre la facilité, pensant pouvoir revenir dès que cela les arrangerait. Mais tu n'étais pas une porte-tambour ou un filet de sécurité. Dès que la clarté t'est apparue, les règles ont changé. L'accès n'est pas permanent, et une fois qu'ils ont franchi la ligne, tu n'as pas couru après eux, tu n'as pas expliqué, tu n'as pas négocié. Ton absence n'était pas une punition silencieuse, c'était la conséquence naturelle du fait qu'ils n'ont pas su reconnaître ta valeur pendant qu'ils l'avaient. Le regret qu'ils ressentent maintenant n'est pas de perdre une personne qu'ils peuvent remplacer, c'est de réaliser que l'opportunité qu'ils croyaient infinie était en réalité finie. Ils découvrent que la constance, l'intégrité et l'authenticité ne sont pas des marchandises à exploiter, mais des standards qui, une fois brisés, sont rarement restaurés. Chaque jour passé avec l'illusion leur rappelle ce qu'ils ont laissé derrière eux. Chaque sourire fugace ou interaction superficielle met en évidence l'absence de quelque chose qu'ils ne peuvent reproduire. Ils ont sous-estimé ta présence parce qu'ils en ont mal compris la nature. La loyauté n'est pas automatique, la patience n'est pas éternelle et l'intégrité n'est pas négociable. Ils pensaient que l'accès était permanent et cette chimère est désormais la source de leurs regrets incessants. 10e révélation. L'illusion leur a donné la permission de rester non guéris. Tu sais, l'élu, l'une des vérités les plus cruelles au sujet de la trahison est qu'elle s'enracine souvent dans l'évitement et non dans la malice pure. Ils ne t'ont pas quitté parce qu'il te manquait quelque chose. Ils sont partis parce qu'être avec toi exigeait de grandir. Tu reflétais la clarté, l'honnêteté et l'intégrité. Le simple fait d'être à tes côtés les forçait à confronter les parts d'eux-mêmes qu'ils avaient ignorées. Cette confrontation est inconfortable. Elle exige de l'introspection, une prise de responsabilité et le courage d'évoluer. La plupart des gens ne sont pas prêts pour ce genre de pression. Et au lieu de s'élever, ils ont fui. L'illusion leur a offert une échappatoire. Ils ont trouvé quelqu'un qui reflétait leur évitement, quelqu'un qui tolérait l'incohérence, les excuses et l'immaturité émotionnelle. Ils n'avaient plus besoin de grandir, de réfléchir ou de faire face à des vérités dérangeantes. Ils n'avaient plus à affronter de mauvaises habitudes, des insécurités ou des échecs. Au lieu de cela, l'illusion a renforcé leur stagnation, normalisé leurs excuses et applaudi leur fuite. Dans leur esprit, ils étaient libres. En réalité, ils étaient emprisonnés par leur refus de se confronter à eux-mêmes. Mais écoute bien, car c'est ici que l'attaque se produit. Cette exposition de ton âme face à leur noirceur est exactement ce qui draine ta force aujourd'hui. Ta lumière brûlante attise leur jalousie cachée et attire ces vampires énergétiques qui se nourrissent de ta douleur non résolue. Tu te retrouves sous attaque constante parce que ton aura est restée grande ouverte après leur départ, vulnérable à leurs flèches invisibles. C'est à cet instant précis, alors que la menace est à son paroxysme et que ton énergie se vide, que tu dois impérativement déployer ton bouclier d'urgence. L'activation divine qui te protège se trouve dans les 7 sceaux de l'élu, et le lien t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé pour couper ces liens parasitaires. Une croissance retardée par l'évitement est une croissance qui reste due. Chaque interaction avec l'illusion finit par souligner ce qui manque,
la responsabilité, l'authenticité et la profondeur. Chaque jour passé avec quelqu'un qui ne fait que refléter des désirs sans jamais défier le caractère devient un rappel subtil de la personne qu'ils ont abandonnée. Tu n'as pas seulement laissé un vide dans leur vie, tu as laissé un reflet de ce qu'ils ont évité de devenir. Ils ont échangé la vérité inconfortable contre un confort facile, pensant que ce raccourci ressemblerait à une victoire. Mais les raccourcis ne remplacent jamais le véritable développement. La vie finit toujours par exiger l'équilibre. Et chaque fois qu'ils rencontrent un défi, un conflit ou un test émotionnel, les leçons que tu incarnais apparaissent dans un contraste saisissant. L'illusion ne peut pas reproduire la guérison, la perspicacité ou la résilience. Ils réaliseront trop tard qu'une vraie connexion pousse les gens vers l'avant, les met au défi d'évoluer et reflète leur potentiel le plus profond, soit précisément ce qu'ils ont sacrifié pour une facilité éphémère. Leur regret n'est pas seulement d'avoir perdu quelqu'un, c'est d'avoir perdu le miroir de leur propre évolution. Ils ont choisi l'évitement plutôt que la croissance, et le poids de ce choix les suivra bien après que l'illusion se soit dissipée. Tu n'étais pas une croissance optionnelle, tu étais une évolution nécessaire, et ils s'en sont détournés. 11e fait, leur regret est silencieux, privé et profondément humiliant. Un tel regret ne se manifeste pas par de grands gestes ou des confessions publiques. Il ne fait pas d'annonces et ne publie pas de statut post-traumatique. Il vit dans le silence, caché dans des moments qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les fins de nuit, les longs trajets en voiture et les heures calmes où il n'y a plus personne à impressionner. C'est ce qui le rend si brutal. Ils ne peuvent pas s'en vanter, ils ne peuvent pas l'admettre sans s'exposer eux-mêmes. Chaque souvenir de ce qu'ils ont perdu pèse comme une enclume sur leur poitrine, un rappel intime d'une décision qu'ils se sont convaincus d'être intelligente, mais qui s'est avérée désastreuse. L'humiliation ne vient pas seulement de t'avoir perdu. Elle vient du fait de savoir qu'ils ont choisi quelque chose de moindre, de plus facile et de faux au détriment de quelqu'un de vrai, d'authentique et d'irremplaçable. Ils ont trahi la profondeur pour la commodité, l'intégrité pour la soumission, et la substance pour le spectacle. Et au fond d'eux, ils le savent. Aucune dose de charme, d'excuse ou de distraction temporaire ne pourra jamais effacer cette vérité. Ils peuvent rire avec d'autres, prétendre que tout va bien, ou agir comme si leur choix n'avait pas d'importance. Mais en privé, ils sont confrontés chaque jour au contraste entre ce dont ils se sont contentés et ce qu'ils ont abandonné. C'est une réalisation silencieuse et rongeante qui grandit avec le temps. L'illusion ne peut pas supporter le poids. Les applaudissements s'estompent, les mirages s'effondrent, et quand la réalité frappe, la vérité qu'ils ont ignorée devient impossible à nier. Ils ressentent la piqûre non seulement à cause de ce qu'ils ont perdu, mais parce qu'ils reconnaissent la puissance de ce qu'ils ont rejeté. Tu n'étais pas seulement une personne dans leur vie. Tu étais un standard, un miroir, et une présence qui exigeait de l'authenticité et de la croissance. L'absence de cette présence les humilie désormais en silence, alors qu'ils regardent leurs propres choix révéler leurs limites. Ce genre de regret est implacable parce qu'il vit dans la réflexion. Chaque pensée du passé, chaque instant fugace de désir, leur rappelle qu'ils ont tourné le dos à quelque chose de réel pour quelque chose d'éphémère. Personne ne le voit, personne ne l'applaudit, et personne ne peut le réparer à leur place. C'est une punition privée, un rappel à combustion lente que la trahison peut sembler habile sur le moment, mais que la sagesse finit toujours par arriver, et que l'humilité est toujours exigée, souvent de la manière la plus silencieuse et la plus humiliante possible. 12e, ils comprennent désormais que la loyauté ne se remplace pas, elle ne se reconnaît que trop tard. La loyauté est rare, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut feindre ou substituer. Elle se mérite avec le temps, se prouve par des actes, et se ressent dans les moments où les mots ne suffisent pas. Tu as incarné la loyauté sans avoir besoin de l'annoncer. Tu es resté constant, honnête et présent, même quand les autres vacillaient ou trébuchaient.
Ce genre de loyauté est invisible pour ceux qui n'y sont pas préparés. Elle est souvent prise pour acquise et supposée permanente. Au moment où ils t'ont trahi pour quelqu'un d'autre, ils ont été forcés de découvrir la vérité. La loyauté n'est pas une marchandise qui s'échange, et une fois qu'elle est brisée, son absence est indéniable. L'illusion qu'ils ont choisie ne pourra jamais reproduire cette loyauté. Elle peut imiter l'attention, imiter l'excitation, imiter l'approbation, mais elle ne peut pas refléter la présence inébranlable et fiable que tu offrais. Chaque mot, chaque geste, chaque moment de silence qui semblait autrefois si naturel avec toi souligne désormais ce qu'ils ont perdu. Ils commencent à remarquer que l'on ne peut pas compter sur les gens qui les entourent de la même manière que l'on pouvait compter sur toi. La confiance est fragile, l'intégrité est rare, et la loyauté est presque éteinte une fois qu'ils optent pour la commodité plutôt que pour l'engagement. Le regret grandit dans ces espaces vides. Chaque échec, chaque déception, chaque trahison qu'ils rencontrent avec l'illusion illumine ta constance. Ils réalisent que la loyauté ne consiste pas seulement à rester dans les parages. C'est choisir l'intégrité, l'alignement et la vérité quand personne ne regarde, quand il n'y a rien à y gagner et quand la facilité est si tentante. Tu n'as pas seulement offert de la compagnie ou de l'affection. Tu as offert de la fiabilité, de l'authenticité et un niveau d'attention si rare qu'il n'existe plus que dans leurs souvenirs. Ils comprennent trop tard que la loyauté ne peut être recréée, achetée ou remplacée. Elle ne se reconnaît que dans son absence, et au moment où la clarté apparaît, l'opportunité s'est déjà envolée. Ils ne peuvent pas rembobiner le passé, ni reconstruire la confiance qui leur avait été discrètement offerte. Leur regret ne concerne pas seulement la perte d'une personne. Il s'agit de la perte de cette rare certitude que quelqu'un veillait sur eux, croyait en eux sans condition, et n'exigeait rien de moins que la vérité. Cette réalisation est aiguë, douloureuse et définitive. La loyauté n'est pas remplaçable, et ils l'apprennent de la manière la plus cruelle possible. 13e vérité, tu es devenu la norme à laquelle ils mesurent tous les autres, qu'ils l'admettent ou non. Lorsqu'une personne trahit la profondeur pour la commodité, elle réalise inévitablement l'absence de véritable comparaison. Tu n'as pas seulement laissé un vide dans leur existence, tu as défini une référence absolue. Chaque interaction qu'ils ont désormais, chaque conversation, chaque connexion éphémère est jaugée consciemment ou inconsciemment par rapport à ce qu'ils ont abandonné. Tu représentais la clarté, l'intégrité et la présence. Et même s'ils ont essayé de l'ignorer au début, le temps a le don de rendre ces choses incontestables. Peu importe à quel point le remplaçant est charmant ou tape à l'œil, il ne peut pas soutenir le poids, la constance ou l'authenticité que tu portais si naturellement. Les gens qui choisissent la facilité plutôt que la substance pensent souvent que le remplacement suffira à les distraire. Ce n'est pas le cas. Ce qu'ils gagnent en facilité, ils le perdent en résonance. Chaque effort que fait l'illusion est subtilement et implacablement comparé à la force tranquille que tu apportais. L'alignement, la patience, la loyauté et la capacité à tenir l'espace. Toutes ces qualités qu'ils prenaient pour acquises agissent maintenant comme la règle invisible avec laquelle ils jugent tous les autres. Et la vérité drôle et douloureuse, c'est qu'ils ne peuvent pas y échapper. Ils ont beau essayer de se convaincre que l'illusion est meilleure, plus facile ou plus compatible, la comparaison interne ne ment jamais. C'est là que le regret aiguise sa lame. L'illusion peut divertir, flatter et faire le show, mais elle ne peut pas reproduire le standard que tu incarnais. Chaque moment d'incohérence, chaque faille dans l'intégrité et chaque signe de superficialité leur rappelle ce qu'ils ont jeté. Ils sont forcés de confronter une vérité qu'ils voulaient ignorer. Aucune imitation ne remplace la substance et aucun raccourci ne peut égaler la présence. Le combat contre ces vampires énergétiques qui tentent de siphonner ta lumière continue sans relâche. L'élu, et j'invite d'ailleurs ceux d'entre vous qui résonnent avec ce message à soutenir financièrement cette chaîne, à faire un don ou offrir un café
pour que nous puissions maintenir cette mission vitale. Être la norme signifie que tu es maintenant le professeur silencieux de leur vie. Ils n'ont pas besoin de rappel. La vie elle-même, avec chaque échec, chaque connexion creuse et chaque frisson éphémère, est la preuve de ce qu'ils ont abandonné. Tu n'es pas seulement parti, tu as laissé un modèle d'excellence. Et ce modèle, bien qu'invisible, reste indéniable. Il garantit que peu importe ce qu'ils tentent de remplacer, le souvenir de ta présence définira à jamais le niveau d'authenticité, d'intégrité et de loyauté auquel ils pourront aspirer, sans jamais pouvoir le recréer. Enfin, 14e révélation, leur regret ne porte pas sur le fait de te perdre. Il porte sur le fait de réaliser qu'ils ont trahi la seule version de la vie qui les aurait fait évoluer. Ce dont ils se sont détournés n'était pas seulement une personne. C'était un miroir, un défi et une opportunité tout en un. Être avec toi exigeait de grandir, de faire preuve d'introspection et de responsabilité, qu'ils le veuillent ou non. Ta présence ne visait pas à les contrôler ou à forcer le changement. Elle consistait à tenir l'espace pour l'évolution. Ce genre d'évolution qui ne transforme pas seulement les relations, mais des vies entières. Lorsqu'ils ont choisi l'illusion, ils ne t'ont pas seulement abandonné. Ils ont abandonné la chance de devenir plus, de faire face à leur propre vérité et de s'élever au niveau de vie que tu inspirais naturellement. C'est pourquoi le regret frappe si différemment dans cette situation. Il ne hurle pas immédiatement, il ne s'annonce pas avec fracas. Il s'infiltre lentement, silencieusement, à mesure que l'illusion commence à leur faire défaut. L'attention superficielle, l'accord facile et le manque de défis qui semblaient si séduisants au départ commencent à révéler leurs failles. Ils réalisent que le remplaçant ne peut exiger l'honnêteté, ne peut refléter l'authenticité et ne peut les pousser à évoluer. Et c'est alors qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils ont perdu. Non pas seulement une compagnie, mais la seule connexion capable de les guider vers la version d'eux-mêmes qu'ils étaient destinés à devenir. La douleur de la trahison est affûtée par le recul. Chaque interaction ratée, chaque relation creuse, chaque frisson éphémère avec l'illusion est un rappel de la profondeur qu'ils ont rejetée. Ils ressentent le poids de ce qui aurait pu être. La croissance, l'alignement et la clarté qui se manifestaient sans effort avec toi ne peuvent être reproduits. Ils n'ont pas perdu quelqu'un de remplaçable. Ils ont perdu cette rare force de transformation qui aurait pu élever leur vie entière. Et la partie la plus douloureuse, c'est qu'ils en ont pleinement conscience. Aucun charme, aucune excitation, aucune distraction temporaire ne peut défaire la vérité. Ils ont échangé l'évolution contre la commodité, l'authenticité contre l'imitation et la substance contre la surface. Leur regret ne concerne pas ta perte, il concerne la perte de la vie qu'ils auraient pu incarner. Chaque choix qu'ils ont fait, chaque raccourci qu'ils ont pris, chaque trahison qu'ils ont commise, revient maintenant à une vérité incontestable. Ils n'ont pas seulement perdu une personne, ils ont perdu une norme, un miroir et une présence qui exigeaient l'honnêteté, la croissance et l'authenticité. Ils ont échangé la profondeur contre la commodité, la substance contre la surface et l'évolution contre l'illusion de la facilité. Chaque regret qu'ils ressentent, chaque serment silencieux de prise de conscience au milieu de la nuit, chaque instant où ils remarquent les fissures dans ce qu'ils ont choisi à ta place, est un reflet de la valeur qu'ils ont abandonnée sans jamais vraiment la comprendre. Ils sont partis en pensant qu'ils gagnaient, en pensant que l'illusion pourrait leur donner le confort, l'excitation ou l'approbation qu'ils désiraient ardemment. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que les choses qui semblent faciles durent rarement, et que les choses qui perdurent ont toujours été construites silencieusement, avec constance et authenticité, exactement ce que tu offrais. Le temps, comme toujours, révèle la vérité. L'illusion s'efface, les chimères s'effondrent et la réalité s'impose. Pendant ce temps, la présence que tu incarnais, ton intégrité, ta patience, ton indéfectible loyauté, ton alignement, continuent de fixer la norme, façonnant silencieusement leur conscience et leur rappelant ce qu'ils ont sacrifié.
La réalisation la plus dévastatrice qu'ils auront jamais à affronter est celle-ci. Leur regret ne concerne pas la perte de quelqu'un à remplacer. Il concerne la perte de la seule version de la vie qui aurait pu les faire évoluer. Chaque choix qu'ils font maintenant est mesuré à l'aune de l'authenticité rare, de la profondeur et de la clarté qu'ils possédaient autrefois, mais qu'ils ont choisi d'abandonner. Et c'est ce type d'impact qui perdure, non pas dans des démonstrations bruyantes ou des confrontations dramatiques, mais dans la vérité silencieuse et incontournable que certaines pertes ne peuvent jamais être réparées. Les gens ne sont pas remplaçables. Alors rappelle-toi ceci, l'élu, ta valeur n'est pas définie par celui qui échoue à la voir à temps. Tu es le miroir, la norme et la présence qui transforment les vies. Et quiconque trahit cela finira par faire face au poids de ses propres choix. Ton énergie est sacrée, et c'est pour cela qu'elle doit être jalousement préservée de ceux qui n'ont su l'honorer. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine définitive, avec les 7 sceaux de l'élu, et sceller ta lumière pour l'éternité.